Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 6 décembre 2024, une livraison que nous débutons par la Serbie, où l'on jouait la 16e journée de la Jelen Superliga. L'Étoile Rouge de Belgrade poursuit sa marche en avant avec un parcours quasi sans faute en championnat. Victime du jour, Baka Topola, qui a été battu 3-1. L'international congolais Silas Katompa a été titulaire avant de céder sa place à la 63e minute. Son temps de jeu cette saison est de 826 minutes sur les 1499. Il a joué 13 des 16 matchs de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il a marqué 6 buts et délivré une passe décisive cette saison, toute compétition confondue. L'Étoile Rouge de Belgrade est premier de la Jelen Superliga avec 46 points. Il compte 15 victoires, 1 nul et 0 défaite. 49 buts marqués et 9 seulement encaissés. La prochaine journée aura lieu demain samedi le 7 décembre. Elle accueillera FK Teksilach Ozak dans le cadre de la 17e journée de la Jelen Superliga serbe. Toujours en Serbie, victoire du Partizan de Belgrade aussi, 3-1 aussi face à Radniki Nice. Aldo Kalulu était titulaire avant de sortir à la 78e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1358 minutes sur les 2220. Il a joué 20 des 22 matchs possibles. Il a marqué un but et délivré 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le Partizan de Belgrade est deuxième de la Jelen Superliga avec 34 points. Il compte 10 victoires, 4 nuls et 2 défaites, 33 buts marqués et 17 encaissés. Le Partizan qui est déjà à 14 points du leader intouchable de l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc on peut dire que c'est quasiment mission impossible pour rattraper. Quoique en football on ne sait jamais. Prochaine journée aura lieu le dimanche 8 décembre. Le Partizan de Belgrade se déplacera sur le terrain de Željeznica Pančevo dans le cadre de la 17e journée de la Jelen Superliga serbe. Nous quittons la Serbie et nous allons cette fois du côté de l'Allemagne. En Allemagne où l'on jouait les 8e de finale de la Coupe d'Allemagne. L'international congolais Samuel Essende buteur. Augsbourg, son club l'emporte au bout du bout et valide son ticket pour le prochain tour. Dans une rencontre riche en émotions, le FC Augsbourg valide son ticket pour les quarts de finale grâce à sa victoire au tir au but. Le score final était de 2 buts partout lors de ce match contre Karlsruhe, et au tir au but, c'est Augsbourg qui prendra le dessus. 5 tirs contre 4. Samuel Essende avait ouvert le score pour les siens à la 40e minute de la partie, son 5e but de la saison. Il était par ailleurs titulaire avant d'être remplacé à la 66e minute de jeu. Son temps de jeu passe à 708 minutes sur les 1469 minutes possibles. Essende a participé à 13 des 15 matchs avec son club avec à la clé 5 buts inscrits. Après ce succès, le FC Augsbourg est donc qualifié pour le prochain tour. Mais prochain rendez-vous, ce sera un retour en Bundesliga, championnat allemand de première division, pour le compte de la 13e journée, un déplacement sur le terrain de l'Eintracht Francfort. Ce match est prévu pour le samedi 7 décembre 2024 sous le coup de 15h30 heure de Kinshasa, 16h30 heure
d'Uvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Allemagne et toujours pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe nationale, le RB Leipzig qui recevait Francfort l'a étrié sur le score de 3-0. El Shaddai Bitiabou, malheureusement blessé, n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 438 minutes sur les 1912 minutes possibles. Le binational congolais a participé à 9 des 20 matchs avec son club. Et pour rappel, El Shaddai Bitiabou est toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Après ce large succès, le RB Leipzig est donc qualifié pour le prochain tour. Et prochain rendez-vous pour eux, ce sera pour le compte de la 13e journée de Bundesliga, championnat allemand de première division, et un déplacement sur le terrain de Holstein-Kiel. Ce match est prévu pour le samedi 7 décembre 2024 sous le coup de 15h30 heure de Kinshasa, 16h30 heure de Uvira à l'est de la République démocratique du Congo. Carton plein pour Samuel Essende en Coupe d'Allemagne. 3 matchs joués, 3 buts. Il a marqué dans tous les matchs qu'il a eu à disputer en Coupe d'Allemagne. Félicitations donc à notre Samuel national. Nous quittons donc la Bundesliga. Nous n'allons pas tellement loin. Nous allons chez les voisins suisses où l'on jouait les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Le FC Zurich a remporté le derby de Zurich face au Grasshopper. Score final 0-1. Jonathan Okita n'a malheureusement pas participé à cette qualification. Cela fait 3 matchs de suite qu'il tire le banc sans jouer la moindre minute. On se demande vraiment qu'est-ce qui se passe avec Jonathan Okita. La saison dernière, il était titulaire indiscutable. Il avait marqué, il était même, je pense, le deuxième ou le meilleur buteur de son équipe avec 11 réalisations en 36 rencontres. Mais cette saison, c'est quasiment le contraire. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est peut-être il y a peut-être un problème de... Comment il n'arrive pas à être régulé. Je ne vois que ça comme explication. Son temps de jeu cette saison n'est que de 362 minutes sur les 2210 de son équipe. Il n'a joué que 11 des 23 matchs. Il a marqué un but et délivré une passe décisive, toute compétition confondue. Zurich se déplacera à Lausanne pour y affronter Lausanne Sport le dimanche 8 décembre dans le cadre de la 17e journée de la Super League suisse. Nous quittons la Super League suisse. Nous allons cette fois du côté de la Super League turque. En tout cas, nous allons du côté de la Turquie, mais pas en Super League. Nous allons plutôt en coupe où l'on jouait le 4e tour de la coupe nationale. Ahmed Eska qui recevait Adana 1954 l'a battu sur le score d'1-0, mais c'était après les prolongations dans un match âprement disputé où l'international congolais Brita Sombalonga n'était pas sur la feuille de ce match, probablement pour le reposer. Lui qui est un des joueurs importants pour cette équipe d'Ahmed Eska. Son temps de jeu cette saison est de 977 minutes sur les 1474 minutes possibles. Sombalonga a participé à 12 des 15 matchs avec son club, avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce succès, Ahmed Eska est bien évidemment qualifié pour le prochain tour de la Coupe de Turquie. Prochain rendez-vous, ce sera en championnat turc de 2e division, bien évidemment, pour le compte de la 15e journée et la réception de San Liurfaspor. Ce match est prévu pour le lundi 9 décembre 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Bunagana. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. C'est par la Turquie donc que nous bouclons ce tour d'horizon. Une première livraison sportive de ce vendredi 6 décembre 2024. Vous l'avez aimé? Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.